Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce mini-call à propos de l'outil Commence ton compte de 10% pour t'honorer. Donc, c'est un outil que je vais vous présenter sous l'égide de Access Consciousness. Ce n'est pas un outil qui est propre à Access Consciousness, mais la façon de l'utiliser et toute la mise en lumière de cet outil, c'est principalement au travers de la façon de penser et des autres éléments d'Access Consciousness. Donc le principe, c'est de créer une conscience financière différente, de créer une réalité différente et aussi de créer plus d'argent. En quoi ça consiste? C'est simplement mettre de côté donc 10% de tout ce que vous recevez, d'abord sous la forme d'argent, mais pas nécessairement que sous la forme d'argent, et de ne pas du tout toucher à cet argent. Qu'est-ce qu'on entend par ne pas du tout toucher? C'est pas de l'argent pour les jours pluvieux, c'est pas de l'argent au cas où. L'idée, c'est vous mettez cet argent de côté, et si vous avez besoin de cet argent, en fait, c'est de trouver le moyen, d'une manière ou d'une autre, par vos choix, principalement par vos choix, en fait, de créer plus d'argent. À la base, je pense que c'est un outil qui est extrait de The Penny Capitalist, qui est un livre que recommande Gary Douglas, qui nous a présenté cet outil. C'est un des outils dont on parle dans la classe Fondation, qui est un séminaire de 4 jours où on va aborder différents outils pour changer chacun des différents aspects, domaines de notre vie. Et vraiment acquérir les leviers pour pouvoir changer dynamiquement notre vie dans la direction de ce qu'on désire créer. Et en l'occurrence, pour changer notre réalité avec l'argent et changer l'argent, comment il afflue, comment on est à l'aise avec le fait qu'il parte, on va avoir des outils qui sont vraiment pratiques comme ça. Et la façon d'aborder cet outil va vraiment faire la différence. Donc, quand je dis ne pas du tout dépenser cet argent, il y a une raison et c'est ce qui fait la force de cet outil, c'est ce qui rend ça différent de juste faire des économies. Donc, 10% de côté, un compte pour vous honorer, c'est différent de faire des économies. Le but n'est pas de faire des économies, le but c'est de créer de la richesse, de l'abondance et de créer une conscience financière et une réalité financière différente. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre cet argent de côté, déjà pour mettre cet argent de côté, il faut savoir ce qui rentre. Donc ça va vous amener à regarder vos rentrées d'argent. Ça va vous amener déjà la conscience de l'argent que vous avez dans votre vie. Et en regardant votre compte de 10%, peu importe comment vous le faites, que vous le fassiez sous la forme d'espèces, que vous le fassiez sous la forme d'un virement sur votre compte bancaire, que vous le fassiez sous la forme de, je ne sais pas, des pièces, vous allez avoir une vision directe de ce que vous avez créé. Pourquoi? Parce que théoriquement, vous prenez ce montant, vous le multipliez par 10, c'est tout ce que vous avez créé. Donc, ça va vous donner une conscience directe de ce que vous avez effectivement amassé, réalisé dans votre vie. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de changer tous ces je n'ai pas, je ne peux pas, je n'ai pas le choix, ce n'est pas possible, je suis pauvre, je ne peux pas me le permettre. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous trouver dans la situation de vous dire « Oh là là, c'est trop cher » ou tous les trucs que j'ai cités avant, eh bien, là, c'est justement le moment de vous connecter à ce que vous avez créé, ce que vous avez mis de côté, et de savoir que ça, c'est là, et ça, c'est le témoignage, j'ai envie de dire le témoignage ineffaçable. Alors, vous pouvez toujours leur dépenser si vous voulez, hein. Mais c'est vraiment une forme de témoignage que vous pouvez utiliser comme tel, et c'est le but pour vous dire, OK, peu importe ce que je peux avoir comme jugement de moi ou sur ma capacité à effectivement être autonome, être créatif, si par exemple c'est un reflet pour vous de la contribution que vous apportez aux gens, de ce que vous êtes capable d'accueillir dans votre vie sous la forme de l'argent. Peut-être que l'argent pour vous c'est un sujet difficile et dans ce cas-là, à quel point est-ce que vous êtes capable de vous dépasser? Ça, c'est le témoignage à partir duquel vous pouvez avoir de la reconnaissance pour vous. Vous pouvez
dire que vous vous êtes mis en avant, vous vous estimez suffisamment, vous vous donnez suffisamment de valeur à vous-même, parce que ça, c'est quelque chose que l'on fait avant la moindre dépense, avant de payer ses factures. Quand vous faites ça, vous dites à l'univers, OK, je crois en moi, je crois en ma capacité à créer, je crois aussi en la valeur de l'argent, pas la toute-puissance de l'argent, mais l'importance de l'argent, le fait que ça amène de l'aisance dans ma vie. Je crois à ça. Et donc, je vais commencer d'abord par me verser un salaire, je vais commencer d'abord par m'honorer, reconnaître que pour mon corps, pour qu'il puisse fonctionner, puisque l'argent, c'est pour le corps, hein, ce n'est pas pour l'esprit. L'esprit n'emporte pas l'argent dans la tombe. Pour mon corps, je crée cette somme de manière continue, quotidienne, et en sachant que vous vous versez un salaire, l'univers, l'univers globalement, il va répondre à ce vers quoi vous vous engagez. Si vous vous engagez d'abord envers vous, d'abord dans le fait de vous respecter, d'abord dans le fait de reconnaître vos capacités à créer, d'abord dans le fait d'avoir confiance et de vous donner les moyens de vous faire confiance et de muscler tout ce qui vous amène à créer cette conscience de « je suis capable, j'ai le choix, je choisis, je suis le maître, je suis le pilote », c'est exactement ce que l'univers va vous renvoyer. Donc, quand on dit que on donne qu'aux riches, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement pour que vous deveniez le riche auquel on donne? Et en faisant ça, vous allez vous-même vous enrichir en croyant dans votre capacité à être riche. Et on donne qu'aux riches n'est pas tout à fait vrai au sens de le premier riche, comment est-il devenu riche en fait, hein? Si le premier riche était riche d'emblée, j'aimerais qu'on m'explique comment. Donc, a priori, le premier riche est devenu riche. Donc, s'il y en a une personne au moins qui l'a fait, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, beaucoup de personnes me demandent, OK, est-ce qu'on peut utiliser les 10% pour ça, 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 ça? Donc, la réponse principale, c'est l'idée, c'est de vous amener la conscience que vous avez de l'argent, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Donc, je vous conseille de garder une partie de cet argent, qui soit une somme suffisamment, avec le temps, significative pour que psychologiquement, ça vous impacte. On a tous une certaine somme à partir de laquelle, quand on atteint cette somme, notre corps se relâche parce que justement, on sait qu'on a cette somme au cas où. Donc, même si vous choisissez de ne pas l'utiliser pour ça, et je vous exhorte à ne pas l'utiliser dans le au cas où, le fait de savoir que vous avez cette somme, eh bien, ça crée plus. Ça vous amène à avoir davantage d'énergie. C'est comme si vous aviez une batterie et vous rechargez régulièrement cette batterie, vous stockez en fait, vous stockez de l'énergie. C'est marrant parce que dans beaucoup de rites, religions et formes de spiritualité diverses et variées, on a tendance à avoir cette dévotion, ce culte qui est rendu à des saints, des dieux, des déités, des aspects ou des personnifications de certains aspects de Dieu ou de la nature. Et on met toujours ce qui est source de création, ce qui est source de bénéfices, de bienfaits, tout un tas de choses. En général, on le met à l'extérieur de soi. Et là, on inverse le phénomène. On va d'abord, en anglais, ils disent "Tithe to the church of yourself". C'est, voilà, cotiser. Vous allez d'abord cotiser à l'église de vous-même, en fait. Vous allez d'abord cotiser à votre propre église. Et ça fait la différence. Et si la déité dans laquelle vous croyez, la première, et à laquelle vous pouviez prêter allégeance, c'était vous en tant que source. Reconnaître que peu importe si tout vous lâche, peu importe si tout disparaît autour de vous, en fait, eh bien, il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous. Ça, c'est la première chose. Donc, ensuite, comment est-ce que vous pouvez utiliser cet argent pour créer plus dans votre vie? L'idée, ce n'est pas forcément juste d'amasser que l'argent, même si je vous ai expliqué effectivement qu'il y avait une valeur
pour aller créer une fissure, une fêlure dans l'impact psychologique que peuvent avoir les nombres. Et en l'occurrence, il y a un nombre, seuil, et il y a plusieurs seuils qu'on a, de voilà, si vous avez tant de côté, peu importe pour quelle raison, en fait, où vous commencez à vous détendre, eh bien, au-delà de ça, il y a vraiment cette idée sur laquelle vous pouvez aussi vous honorer vous, et c'est pour vous honorer vous que vous faites ça. Donc, une autre manière de vous permettre d'avoir cette conscience de ce que vous avez créé, ça peut être d'investir dans ce qui effectivement va vous honorer, avec la condition suivante, c'est que ce dans quoi vous investissez va soit garder de la valeur, et vous pourrez le revendre pour une valeur identique, soit prendre de la valeur. Et c'est pour ça que, par exemple, pour ce qui est la vraie joaillerie, je vous montre ma bague, pour ce qui est de lingots d'or, pour ce qui est de éventuellement certains investissements immobiliers, etc., à vous de savoir, puisque l'idée c'est de développer la conscience, c'est pas d'avoir la bonne façon de faire et la réponse, parce que tout peut toujours changer et fluctuer. L'idée c'est que vous investissez pas dans j'ai envie de dire, dans un plaisir coupable, dans oui, je m'honore, je m'occupe de moi en premier, mais en fait, vous êtes juste en train de trouver une excuse pour dépenser de l'argent. L'idée des 10%, c'est d'avoir et de profiter de ce que c'est que l'énergie d'avoir et de renforcer, muscler votre confiance dans le fait que vous puissiez avoir de l'argent et ne pas le dépenser. Et pouvoir avoir de l'argent et ne pas le dépenser, c'est quelque part vous mettre dans cette position adulte. Je sais que le fait d'être adulte pour certaines personnes, c'est dans cette position d'adulte, de vous dire oui, je sais que je pourrais faire un choix différent et je vais explorer, exploiter, découvrir quelles sont mes ressources pour créer plus. Je veux découvrir ce que c'est que ma capacité et à quel point je peux créer plus que ce qu'on m'a toujours dit qu'il était possible. Que ce que je me suis toujours répété que j'étais capable de faire ou d'accomplir dans la vie. Donc, c'est comme si vous capitalisiez en fait sur la valeur vous-même la valeur que vous avez vous-même. Voilà, donc maintenant, je vous ai présenté les aspects principaux. On pourra refaire peut-être un petit exercice à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Et si non, qu'est-ce qui vous a amené ici? Est-ce que ça vous éclaire? Et vu qu'on n'est pas nombreux, manifestez-vous spontanément. Sinon, on peut faire un call plus court aussi. Oui, allez, je me lance. Super. Juste, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Oui, tout à fait. Super, c'est Ben moi, ça m'aide beaucoup ce que tu viens d'expliquer. Maintenant, j'ai directement en tête par rapport au cas où, parce que de base, je voyais ces 10% comme ça, en disant c'est le au cas où, donc c'est très très important pour moi cette explication. Et j'ai envie de dire, enfin, il faudrait presque de compte le au cas où et celui-là alors. Oui, c'est ça. Éventuellement, pourquoi pas, mais c'est d'abord effectivement, c'est 10%. Parce qu'en D'abord, ce truc de. L'idée de ne pas le toucher, c'est vraiment ce respect qu'on a pour soi de je ne vais pas me laisser abuser. Je n'ai pas la force, la puissance, le pouvoir à qui ou quoi que ce soit, y compris moi-même, euh, pour pouvoir m'abuser. c'est ça. Et Puis s'abuser, en fait, c'est se bloquer, se verrouiller en dehors de soi. Et c'est ce qu'on fait quand on dit je ne suis pas capable. On est en train nous-mêmes de s'insulter, en fait. ouais, ben moi j'ai peur justement de l'inverse, de mettre ces 10% et de me bloquer dans le sens où si j'ai un couac ou quelque chose, tu vois, c'est dans l'autre sens. C'est de Ah, mais me le dire, truc, alors justement, ça, je vais te donner un aspect supplémentaire. Si j'ai un couac, euh, qui l'a créé et qui a la capacité de le changer? oui, merci, moi. Alors,
ça, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça et c'est pas grave. Hein. L'idée, c'est pas forcément d'être d'accord. Mais moi, j'invite simplement les gens à voir ça à partir d'un point de vue différent. Le point de vue suivant, c'est admettons que vous abandonnez une part de responsabilité dans ce qui se passe dans votre vie et que vous dites, bah, il y a des choses qui m'échappent. OK. Mhm. Mais si vous pensez que peu importe ce qui vous arrive, vous êtes 100% responsable de ce que vous en faites, est-ce que ça va créer la même chose que si vous pensez qu'il y a toujours des trucs qui vont vous échapper en fait? Est-ce que vous allez vous donner autant à fond et est-ce que vous allez avoir le même type de levier de changement ou est-ce qu'au Mhm. contraire, vous allez en avoir moins? Oui, non, c'est juste. Pour moi, en termes d'écologie, c'est beaucoup plus intéressant de se dire, considérez qu'en fait, vous avez tous les éléments en jeu. Mhm. Vous avez tous les éléments en maîtrise, même si vous n'en avez pas la conscience cognitive. Parce que vous arriverez toujours à plus. Si vous savez que, en fait, c'est à vous de trouver les ressources. Mhm. Oui, et à ce moment-là, de ne pas se laisser balancer justement de oh zut, qu'est-ce qui m'arrive? Mais ok, il m'arrive ça, comment je vais lui faire face et comment je vais aller en faisant abstraction de ces 10%, justement. Eh bien, non, pas qu'en faisant abstraction, c'est en choisissant, en regardant effectivement que tu pourrais choisir d'utiliser ça et Ah oui, encore mieux en choisissant de de créer trouver. au-delà de ces 10% en fait. Oui, encore mieux. Oui, tout à fait. Et d'utiliser vraiment ces 10% en me disant, OK, ça c'est déjà la reconnaissance de ce que j'ai créé. Donc j'ai C'est ça. créé quelque chose. C'est un rappel constant et permanent et autant l'utiliser. Hein. Autant Oui, l'utiliser et s'y connecter et dire, OK, cool, je peux me relaxer déjà. Voilà ce que j'ai c'est créé. ça. Que Hein. ça devient une source d'inspiration, en fait. Exactement. Ouais, bien vu. Et du coup, c'est d'autant plus sympa de se dire, OK, le mois prochain, comment je vais faire Exact. pour aller au-delà de ce que je pense possible. Parce qu'effectivement, si je crée ces 10%, même si ça reste les mêmes, hein, j'ai envie de dire de base, ben, comment est-ce que je peux, une question qu'on propose dans les différents outils d'accès et de la classe fondation, c'est comment est-ce que je peux me créer en gros plus grand que ce que je n'étais hier. Et ça, c'est ce qui nous amène vraiment à vivre l'aventure de la vie. Parce que si on se dit, oh, est-ce que je vais arriver en gros à faire mieux qu'hier, c'est pas du tout la même énergie, c'est que comment est-ce que je peux me créer plus grand que ce que j'étais hier. Mhm. Super, merci. Merci beaucoup pour ta question, Séverine. D'autres personnes? Alors attendez. J'ai commencé à faire, me dit Guylaine, le 10% pour moi, mon entreprise. Je voulais en savoir un peu plus pour être certaine alors, d'énormes comprendre, je suppose que c'est bien comprendre. Merci, super, merci pour ce partage. Merci beaucoup pour toi. Autre chose? D'autres questions? Oui, bonjour. Hello, bonjour Karina. Bonjour Yannick, merci pour ce partage. Je voulais juste poser une question par rapport aux 10%. Si on veut participer à une classe ou bien à une formation dans le développement personnel, est-ce qu'on peut toucher ces 10% et on les prend pour un investissement en soi? Alors, moi, je ne le ferai pas. Ah, ouais, Maintenant, ça, c'est ce qui fonctionne pour moi et c'est comment moi, j'applique ça. ouais, Maintenant, toi, qu'est-ce que tu sais de ça? Et peu importe en fait le choix que tu vas faire, de toute façon, si tu te permets d'être consciente de ce côté choix créé, tu vas ouais. toujours pouvoir en faire de nouveau. Hein. Oui, Euh, voilà. voilà, il y a des gens qui ne dépensent jamais leurs 10%, Ouais, et puis il y en a qui font effectivement l'expérience de dépenser, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. ouais, Euh, parce que Dane, à un moment donné, Dane Ear, qui est le cofondateur d'Access Consciousness, qui explique aussi cet outil, à un moment donné, a dépensé ces 10%. Euh, ça a permis à Simone Milassas, qui est une autre personne, qui est pareil, qui participe beaucoup à la diffusion des outils d'Access Consciousness, en voyant ce que ça avait créé pour Dane, euh, elle a eu la conscience de OK, moi je m'apprêtais à le faire, c'est bon, ouais, je sais que c'est pas pour moi. Il a pris, comme elle dit, il a pris une balle pour l'équipe en fait. Euh, mais tout crée en fait. Donc, si c'est léger pour toi,
eh bien, choisis ça pour avoir l'expansion que ça va t'amener. Ça ne veut pas dire que ça va forcément être le truc que tu imagines. Peut-être que c'est, OK, ça crée de l'expansion. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ben, je vais me mettre dans une situation où je réalise que ça crée un vide énergétique. Et ça, c'était ce qui était nécessaire pour pouvoir faire la différence de, ah, c'est ça la différence entre quand je j'use mon énergie ou au contraire quand je fais grandir mon énergie. Ben, maintenant, j'ai plus de conscience. Et peut-être que pas du tout, en fait. Peut-être que oui, tu vas faire cet investissement et tu vas faire, waouh, l'énergie que ça m'a apporté, eh ben, immédiatement, peut-être que tu vas avoir un afflux, un apport d'argent qui te vient de, tu ne sais pas en fait d'où ça te vient, mais juste parce que tu as fait ce choix, tu savais que ça allait créer plus, ça a créé plus. Donc ça, c'est la partie irrationnelle. C'est la partie irrationnelle. Moi, je vous amènerais simplement à avoir la conscience que c'est important aussi d'avoir l'argent en tant que tel et d'avoir les nombres. Il y a certains nombres que, voilà, quand vous calculez bout à bout, si vous mettez ça à plusieurs endroits, moi c'est le cas, j'ai ça à la fois en espèces, sous forme de bijoux, sous forme de, dans certains comptes et plusieurs comptes différents. Quand je mets tout bout à bout, que je regarde le chiffre, ça fait ah oui, le chiffre psychologiquement a un impact. Donc, Simone Minassas, par exemple, elle ne descend jamais en dessous d'un certain chiffre, même si elle investit éventuellement pour certaines choses, comme par exemple qui gardent de la valeur, des bijoux, etc. Ça peut être des voitures de collection ou à vous de savoir, hein, il y a tellement de possibilités différentes. Mais elle garde quand même un certain chiffre parce qu'elle sait qu'en dessous de ce certain chiffre, il y a quelque chose qui change au niveau psychologique. Merci. Merci à toi. Je peux me permettre, ce chiffre-là est différent pour chacun d'entre nous. Oui, il est différent et comme je disais, il est possible que vous ayez des paliers différents. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Comment est-ce que tu reconnais? Tu vas le voir. Continue, à un moment donné, tu vas voir, tu vas le sentir. Voilà. Ok, merci. Et tu peux poser la question aussi, à partir de je devrais avoir quelle quantité d'argent sur mon compte bancaire pour commencer à me sentir détendu. Nickel, merci. Et ça j'ai envie de dire, après vous pouvez même aller dans le détail de sur mon compte courant, combien est-ce que je devrais avoir par mois qui reste en permanence pour avoir ce sentiment de relaxation, de détente, d'apaisement. Et ça peut être aussi, là on étend un petit peu la discussion, mais ça peut être aussi par rapport à des choses que vous avez dans votre environnement, dans votre quotidien. Ça, c'est la reconnaissance de qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce qui ajoute à votre énergie, par exemple, c'est des meubles que vous aimez bien, etc. Moi, je sais que je réfléchis en l'occurrence à ma déco, mon aménagement comme ça. Je demande aux objets la contribution qu'ils peuvent être pour moi dans ma vie et en général, je le capte. Et c'est comme si ça vibrait en fait. Et avant d'acheter un objet, je lui demande si je t'achète, est-ce que tu vas me rapporter de l'argent? Et je sais que si j'ai un oui à cette question, ça augmente mon énergie. Et à chaque fois que je regarde cet objet, il y a une forme d'apaisement. Et c'est comme ça qu'on devrait créer notre vie. Savoir, voilà, spécifiquement dire, OK, ça ajoute, ça ajoute, ça me coûte. Et ce n'est pas pour qu'il y ait que des trucs qui ajoutent à votre vie, hein, mais que vous ayez la conscience que vous ayez toujours plus de choses qui ajoutent de l'énergie que de choses qui vous en prennent. D'autres questions? D'autres questions? On arrête là? Tu m'entends? Oh, je t'entends, mais de très loin. Je ne sais pas qui c'est. C'est Séverine. Séverine. Alors, il faut que tu changes de micro, que tu te rapproches. Je ne sais pas. Vraiment, c'est… Attends. Là, c'est mieux. Ouais, en fait, j'ai mon truc Bluetooth. C'est pas top. Ouais, moi, je voulais témoigner d'un truc. C'est que j'avais commencé à constituer mon 10% il y a 2 ans. Ouais. Et puis, j'ai arrêté l'été dernier. Et je l'ai senti passer quand je l'ai arrêté.
Et du coup, qu'est-ce que Ça tu as marche? fait? Oui, oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Et du Tu as coup, rentré? ben, je me suis jugée. Je me Ouais. suis jugée de pas le reconstituer. Et, j'avais Alors, un petit. oui, mais alors justement, je t'arrête par rapport à ça. Tu t'es jugé de ne pas le reconstituer. Peu importe les choix que tu as faits, je t'inviterais plutôt que de chercher à le reconstituer, ce qui va te ramener dans le jugement de tant que j'ai pas recréé autant, blablabla, blablabla, C'est ça, c'est exactement ça. simplement recommencer. OK, si je mets 10% de ce mois-ci, juste pour tester, est-ce que ça change quelque chose? Ça ne devrait pas être un choix qu'on fait de manière mécanique et automatique, ça devrait quand même rester une question. Ça devrait quand même rester une expérience. Parce que si c'est plus une expérience, si c'est ça devient une obligation. Et quand ça devient une obligation, en fait, c'est qu'on s'est déconnecté de pourquoi on le fait. Ouais, je pense que je savais pas trop pourquoi je venais, mais en t'entendant, j'ai déjà eu les réponses à mes questions, c'est-à-dire, il me manquait tu sais, cette flamme que j'avais quand j'ai commencé à faire mon 10% il y a 2 ans. Je l'ai perdue au passage, peut-être parce que c'était devenu un automatisme ou un truc que j'ai arrêté de faire ou que je me jugeais de plus faire autant. Et là, j'ai retrouvé la flamme et je vais arrêter de me juger parce que je le fais pas bien, mon 10%, je vais me remettre avec joie. Ok, cool. Et Voilà. Mais en merci. fait, ce que je voulais dire aussi que, ah oui, ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait l'année dernière aussi, je voulais par rapport à l'autre question tout à l'heure, c'est que du coup, comme je commençais à avoir un 10% un peu confortable, du coup, bah, j'ai acheté plus de classes que prévu. Et voilà, attention aussi, enfin moi, j'ai été trop dans la compulsion d'achat l'année dernière. D'accord. Et ça Et a impacté mon 10% et je me rends compte maintenant, je suis beaucoup plus vigilante. d'accord. D'où effectivement la question de, voilà, si je choisis d'utiliser mon 10% pour ça, est-ce que ça va… Vous pourriez poser la question, en fait. Est-ce que ça va créer plus de 10%? Plus de mon 10%? Vous pouvez demander à votre argent comment il peut vous créer plus d'argent. Reconnaître que l'argent, euh, même si c'est des bouts de papier, c'est un truc pratique dans notre vie et qu'on utilise au quotidien et que ça fluidifie vraiment la vie. Reconnaître que même si ça n'a pas de valeur intrinsèque, en tout cas, ça facilite les choses et honorer ce qui facilite les choses, honorer ce qui a l'énergie de l'aisance. Si c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir dans votre vie, et ça, c'est l'idée de s'honorer, eh bien, mettez la priorité sur ça. Reconnaissez ce qui facilite, crée de l'aisance. Et tout le reste, c'est beaucoup de choses qu'on a projetées sur ah, l'argent, c'est pas bien, l'argent, c'est sale, etc. Et donc, de garder cet argent avec soi et de le voir continuer de monter, eh bien forcément, ça fait remonter tous les points de vue qu'on a associés spécifiquement à l'argent, de grosses sommes d'argent, ce que ça signifiait, ce que ça signifiait d'en avoir, ce qu'on pouvait faire avec, ce qu'on ne pouvait pas faire en avec, ce qu'on pouvait pas en faire avec, ce qu'on pouvait se permettre, jusqu'où on pouvait aller, etc. Et eh bien, quand ça remonte, on peut faire des choix de nouveau conscients plutôt que de prendre les pilotes automatiques, plutôt que de prendre les programmes, plutôt que de prendre les apprentissages, plutôt que de prendre les modèles qu'on a eus d'autres personnes ou les conclusions auxquelles on a été, et de mettre ça à jour par rapport à notre réalité actuelle. Et a priori, on ne va pas garder quelque chose avec lequel on est en désaccord. Donc, si vous gardez cet argent, vous allez devoir rectifier le désaccord que vous avez en étant en colère par rapport à l'argent, en voulant l'argent, en n'aimant pas l'argent, pour pouvoir garder l'argent, pour pouvoir être bien. Ou vous allez devoir vous débarrasser de l'argent pour que ça colle au niveau auquel vous êtes confortable avec le fait d'avoir de l'argent. Donc, ça, c'est un des aspects. L'autre aspect que je n'ai pas abordé, c'est beaucoup des personnes qui gagnent ou héritent des sommes d'argent importantes, souvent ont énormément de culpabilité ou sont complètement déboussolés de cet argent. Parce que c'est inhabituel. C'est un truc qui est au-delà de leur zone comment on dit, de chalence. Hein, oui, je crois, c'est ça.
les zones où ils sont habitués à naviguer en fait dans leur vie. Et à moins de changer leur rapport et leur gestion aussi de l'argent et tout ce que ça implique, parce que c'est pas la même chose de gérer 100 000 euros et de gérer 2 000 euros par mois. Hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. Et donc, si on n'est pas habitué, ben forcément, il faut découvrir. Hein. Donc, sans changer les points de vue que l'on a, la plupart des gens qui héritent ou gagnent au loto ou gagnent de grandes sommes d'argent, qui changent vraiment de niveau, on va dire au niveau financier, en général, le repèrent dans les 2 à 3 ans. Ce qui permet de s'habituer à un niveau de vie, à un niveau de gestion aussi différent, c'est de le faire progressivement. Donc, en faisant ça progressivement et pas tout d'un coup, et là j'aurai un témoignage à vous partager et après je pense qu'on va terminer, ça nous permet petit à petit, c'est comme la grenouille dans la marmite et on fait chauffer l'eau, ça nous permet petit à petit de nous habituer et d'être à l'aise ou de gérer ce que ça fait remonter, d'avoir plus d'argent progressivement. Donc ça, c'est un des autres aspects de l'idée de le faire régulièrement et de l'idée de le faire sur base de 10% et pas d'économiser le maximum. Parce que l'énergie d'économiser le maximum, eh ben, c'est économiser. Et économie, c'est l'énergie du manque, ce n'est pas l'énergie de la prospérité, ce n'est pas l'énergie de l'abondance, ce n'est pas l'énergie de la relaxation qui est justement l'énergie qu'on a envie d'avoir, d'entretenir, de faire grandir, de créer et de laquelle profiter. Et donc, le témoignage que vous voulez faire par rapport à ça, c'est à un moment donné, justement, par rapport aux 10%, je me disais, oui, mais alors, j'ai telle quantité d'argent qui rentre. En gros, combien est-ce que je peux mettre dans les 10%? Ce n'est pas grave si j'en mets plus. Et en voulant en mettre plus, du coup, ce qui me restait, moi, pour vivre, ce n'était pas l'aisance, ce n'était pas confortable, en fait. Et je me suis rendu compte que cette énergie de vouloir mettre plus d'argent de côté pour arriver plus vite à une somme plus importante à partir de laquelle je pourrais me relaxer, c'était l'énergie de s'user, c'était l'énergie de ne pas se faire confiance, c'était l'énergie de manque. D'où l'importance de 10%, c'est pas mal. Hein. Alors peut-être que pour vous, ce ne sera pas 10%, 10%. Je vous invite à commencer par là, mais peut-être que vous commencerez autrement. Et si vous faisiez confiance pour ces 10%, en l'occurrence, ce qui est proposé, c'est 10% pour soi et 10% pour son business. Et là encore, il y a autant d'interprétations que de personnes. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment prendre en fait 10% pour vous et 10% pour votre business, au sens où ça fait 20%. Et ça va vous amener à créer plus et pour vous et pour votre business. Parce que rappelez-vous le truc de mettre un cierge pour Papa Jésus ou Mama Krishna ou Pachamama ou peu importe. C'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, même dans les cultures païennes, c'est-à-dire paysannes. On redonnait à la terre une partie de la récolte. Et c'est savant, c'est intelligent à la base. C'est de reconnaître que si on prend tout à la terre, comment est-ce qu'elle peut nous redonner en fait? Simplement répartir ces 10% de récolte, mettre 10% des terres en jachère, en friche, etc., permet à l'écosystème de se maintenir et de se renouveler. Et ça, c'est un outil qui peut s'appliquer aussi à tellement de domaines différents, au-delà de l'argent, en plus de l'argent. Je vous invite vraiment à le faire et si vous le faites, et si vous en profitez, comme je vous ai invité à le faire, justement de continuer de recevoir, vous relaxer, y penser, vous détendre avec, le remercier, comme vous nourririez une plante en fait. Même si ça vous paraît ridicule, faites-le à partir de l'espace duquel vous êtes. Je te remercie 10%, merci d'être là, je sais que tu es là, je suis content de te voir. Ne le cachez pas dans un coin. Si vous pensez que vous allez le dépenser, il y a des astuces. Vous pouvez investir dans de l'or, par exemple. En général, c'est plutôt une valeur qui va continuer de garder de la valeur. On n'a pas une quantité de gisement sur Terre qui est illimitée. Et ça reste un métal précieux. Je ne parle pas des petites fioles d'or qui sont plus décoratives, je ne l'ai pas derrière, mais je parle vraiment à la rigueur de mini lingots d'or, si vous ne pouvez pas avoir un gros lingot.
pas les plaquer hors, ceux qui ont vraiment une valeur, qui peuvent se revendre, qui ont un taux d'échange qui, en plus, aura plutôt tendance à monter de toute façon. Ou pourquoi pas l'investir dans la joaillerie, mais vraiment de la joaillerie et des bonnes affaires aussi, ou changer ça dans des devises qui gardent de la valeur, mais des devises étrangères où vous savez que vous n'allez pas pouvoir les dépenser tout de suite. Ça, c'est une idée, des idées, si vous êtes dans la phase d'apprentissage. Et en même temps, voilà, remarquez que vous avez toujours la possibilité de revenir à « oui, je sais que je pourrais choisir de » et si je fais l'expérience juste un mois de comment est-ce que je peux me faire confiance et de choisir la confiance en moi et de choisir de créer plus, eh bien, à quoi est-ce que je peux arriver? Qu'est-ce que je peux découvrir? Qu'est-ce que je peux apprendre? Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et sinon, on va s'arrêter là. Oui, une question, s'il vous plaît. Par rapport, quand on reconnaît pas qu'on doit avoir quelque chose de matériel, quand on se sent toujours qu'on est riche et on ne donne pas assez d'importance à les transférer à un truc de physique, matériel. Voilà. C'est pas à les transférer, c'est à l'ajouter à ta vie. Ah. Okay? Tu peux voir que ça n'a pas forcément de valeur pour toi et reconnaître que parce que ça a de la valeur pour d'autres, utiliser ça te permet d'avoir plus de valeur à leurs yeux, peut te faciliter les échanges, peut faciliter l'intérêt des gens vers toi, peut faciliter le fait qu'on veuille bien faire des choses pour toi. Hein? Ce n'est pas obligé d'avoir de la valeur pour toi. Si tu as des trucs qui sont moches, mais quelqu'un les trouve géniaux, en fait, c'est pas parce que toi, tu ne vois pas de valeur que ça n'a pas de valeur pour l'autre. Et parce que justement, ça n'a pas de valeur pour toi, ça a de la valeur pour l'autre, l'autre peut te donner en échange quelque chose qui, pour toi, a de la valeur ou qui, pour toi, va te donner la possibilité d'acheter ce qui, pour toi, aurait de la valeur. Et ça, c'est le principe de l'argent. C'est qu'on n'est pas tous intéressés par les mêmes choses, donc on a une espèce de moyen de troc plus ou moins universel pour qu'on puisse pas, enfin, qu'on puisse aller au-delà de l'échange, de je t'échange un poulet, tu me donnes de la canne à sucre. Mais en même temps, pour avoir, moi, j'ai pas envie de canne à sucre et j'ai pas envie de poulet, mais je veux avoir quelqu'un qui me répare ma porte. Il veut pas de ma canne à sucre si je lui apporte. Eh ben, on a institué ce moyen à la base qui est l'argent. Ça, cet argent, c'est le moyen de troc qu'on utilise. Mais ce n'est pas pour dévaloriser le troc, c'est juste une manière d'avoir un plus ou moins équivalent de ce que je te donne, je suis OK avec l'échange. Est-ce que ça t'aide, hein? Oui. Cool. Et après, effectivement, peut-être aller regarder quels sont les points de vue que tu as par rapport à ça. On a créé énormément de séparations et de conceptions erronées par rapport à l'argent parce qu'on a mêlé l'argent à toutes les situations dans lesquelles il y a eu de l'argent impliqué et on a attribué ça à l'argent. C'est comme croiser un chat noir et puis passer sous une échelle et alors qu'on passe sous une échelle, en fait, se casser la figure et on va dire « Oh là là !» c'est le chat noir ou c'est l'échelle ou parce que ça porte malheur. Oui. C'était peut-être juste là en même temps. Hein. Et ça, c'est le principe. En hypnose, on parle d'ancrage négatif. On a fait une association d'idées, plusieurs choses qui se sont passées en même temps. Et notre moyen de retenir l'information rapidement, qui est un moyen rapide et donc faillible, parce qu'il est incomplet, c'est de créer un amalgame. Après coup, on est censé normalement, pour des situations comme ça, refaire la part des choses, c'est-à-dire reprendre conscience des différents éléments qui étaient présents et de savoir justement quels sont les éléments qui ont pu avoir de l'importance et c'est souvent pas ce qu'on pense. Oui, merci beaucoup. Un grand merci. Ben, je vous remercie d'être venus. Aussi nombreux, même si ce n'était pas aussi nombreux que ce que j'aurais espéré. En tout cas,
voilà, je suis content qu'on ait abordé ce sujet. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, que vous avez envie qu'on développe comme ça sous la forme de mini-format, vous pouvez bien sûr me les suggérer. Je vous invite, si vous n'y êtes pas, bah non, maintenant vous y êtes tous en fait. Si vous n'y êtes pas encore, si je choisis de quand même publier cette vidéo, de rejoindre le groupe Accéder à l'impossible, et vous y trouverez des inspirations, des questions, des outils, peut-être des vidéos comme celle-là, pour changer ce qui vous apparaît impossible et aller au-delà de ce qui fait sens, pour aller vers ce qui est vraiment miraculeux, même si ça n'a pas encore été reconnu et même si on ne sait pas encore l'expliquer.